Bonjour et bienvenue à la capsule de cours sur l'introduction aux fonctions sinusoïdales. L'objectif de cette leçon est de montrer le lien entre le cercle trigonométrique et pourquoi on l'appelle ainsi, et les fonctions de la famille des sinusoïdales. Donc d'abord, un bref retour au cercle trigonométrique qu'on a vu dans la précédente leçon. Je vous rappelle qu'on peut faire correspondre un angle en radian, positif ou négatif, à chaque point du cercle trigonométrique, et dont on met l'accent sur les 16 principaux qu'on voit ici à l'écran. Donc, bien sûr, on a les 4 qui sont situés sur les axes, ainsi que les 3 du premier cadran, et là, on s'est aperçu qu'on pouvait obtenir les autres, voyons, en faisant les réflexions appropriées. Ainsi, pour chacun des points du cercle unité, on l'appelle le cercle unité parce que son rayon est 1, l'abscisse du point correspond au cosinus de l'angle. Donc, en radian, alors que l'ordonnée du point correspond au sinus de l'angle en radian. Alors ici, on pourrait dire que le cosinus, je vais même l'écrire, on pourrait dire que le cosinus de pi sur 6 est égal à la racine de 3 sur 2. On va l'écrire de façon abrégée. On va écrire ça comme ça. On n'est pas obligé d'écrire la parenthèse. Cosinus de pi donne racine de 3 sur 2. Et de même, on pourra dire que le sinus, sin de pi sur 6, vaut une demi. Par exemple. Aussi, bon, il y a d'autres angles. Donc, ce sont les principaux, les points remarquables. Il y en a d'autres. Par exemple, on pourrait dire que le cosinus, là, je ne vais pas l'écrire, je vais juste l'identifier. Le cosinus de 5 pi sur 3. Donc, 5 pi sur 3, ici, on a pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, qui est pi. 4 pi sur 3, 5 pi sur 3. Son cosinus est une demi, on le voit ici en abscisse, alors que le sinus de 5 pi sur 3 donnerait moins racine de 3 sur 2. Maintenant, on pourrait aussi y aller avec les cas négatifs. On n'en a pas traité la dernière fois. Par exemple, on peut parler du cosinus de moins 2 pi sur 3. Si je veux expliquer ça, donc le cosinus de moins 2 pi sur 3, on va identifier ça. Puis on va faire la même chose pour le sinus de moins 2 pi sur 3. Comme j'ai expliqué la dernière fois, dans la dernière leçon, on a parlé des angles en radian de 0 à 2π. On s'entend que 2π, c'est la même chose que 0. Et 4π, 6π, 8π. Donc, on peut faire un tour, 2 tours, 3 tours, 12 tours, et ainsi de suite, ou on peut aller aussi du côté négatif, comme ça. Alors, quand on parle de moins 2π sur 3, ben, on se réfère à l'arc de pi sur 3. Ça, c'est un arc qui vaut le tiers de pi. Et pi, c'est ça ici. Donc, cette dimension ici, l'arc, pi sur 3. Moins 2 pi sur 3, c'est faire la même chose, mais dans le sens horaire. Donc, moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Donc, le cosinus de moins 2 pi sur 3, ben, il a la même valeur que le cosinus de 4 pi sur 3, c'est-à-dire moins une demi. De même pour le sinus. Le sinus de moins 2π sur 3, dis-je, c'est la même chose que le sinus de 4π sur 3. Il a comme valeur moins racine de 3 sur 2. Voilà pour ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour des angles positifs ou négatifs. En se servant des 16 points remarquables, ça nous donne ces choses-là. Toutefois, quand on a des angles qui ne sont pas des angles, des points remarquables, ben, dans ce cas-là, il faut y aller autrement. Donc, on va se servir de la calculatrice. Prenons un exemple. On va parler de l'angle 4 radians. Donc, le raisonnement qu'il faut avoir dans ce cas-là, vu que c'est 4 radians, c'est qu'on part comme ça. Donc, 4 radians, donc on sait que pi, c'est 3,14. On a donc 3,14 radians ici. Et 4 radians, ben, c'est un peu plus que ça. Donc, 3,14. Ici, on sait qu'on va rajouter 1,14
6 environ, 1,5 environ, la moitié. Donc, on sait que 4 radians, c'est dans ce coin-là à peu près. Parce que 3,14, on continue comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à 4 radians. On ne le connaît pas exactement, mais on sait que c'est dans ce coin-là à peu près. Donc, si on prend notre calculatrice, bien important de la placer en radians. Donc, la notion d'angle en radians. Il y a degré, rad ou grade. Bien important, on ne se trompe pas entre grade et rad. Grade, c'est pour c'est une autre mesure d'angle qui fonctionne sur une base 100. Donc, en radians, le cos de 4 va nous donner le cos de 4 radians. Oups, pas le bon outil. Cos de 4 radians. Je vous rappelle que si il n'y a pas le symbole degré, ça veut dire que ce sont des radians. C'est environ, je viens de le calculer, moins 0,6536. On essaie de garder 4 décimales lorsqu'on travaille avec la calculatrice en fonction trigonométrique. Donc, comme je prévoyais, moins 0,6536, ben, ça c'est moins une demi, on l'a ici. Bon, moins 0,6, c'est à peu près là. 6,536, c'est à peu près là. Fait que mon estimation était bonne. Donc, c'est à peu près ça, à cet endroit-là, 4 radians. Demain, on pourrait calculer le sinus de 4 radians. Puis ça, ben, ça va nous donner une réponse qui est à peu près celle-ci. Voilà pour ça. Tu es maintenant prêt à faire apparaître les fonctions sinusoïdales à partir du cercle. Je fais maintenant appel à une ressource GeoGebra de façon à pouvoir vraiment bien illustrer ce que je veux vous expliquer. Donc ici, cette ressource-là, je l'ai placée aussi dans mon cours Moodle. Donc l'enroulement pour faire apparaître les sinusoïdales. Donc, voici comment ça fonctionne. Alors, on a à cet endroit, il faut que j'aille sélectionner ça ici, voilà. Donc, j'ai le point jaune qui représente l'angle en radians. On voit sa correspondance en degrés, il est affiché en vert, mais il se balade sur le cercle, alors on est rendu à pi sur 6 environ, puis on a la correspondance en radians, en degrés qui va avec aussi. Bon, voilà, au fur et à mesure qu'on se promène, ben, on voit, vous avez sans doute remarqué, 2 points, sin et cos, un en rouge, l'autre en bleu, qui se baladent. Bon, un rappel, je vous l'ai expliqué la dernière fois, que je vais m'arrêter à presque pi sur 6, que lorsqu'on est, sur un point, le sinus correspond à l'ordonnée du point. Donc, on le voit ici en rouge à cet endroit. Donc, le sinus, c'est l'ordonnée du point. Dans le fond, c'est ça ici qui a été reporté sur l'axe. Et le cosinus, c'est l'abscisse du point qu'on retrouve à cet endroit. Donc, lorsqu'on balade un point, on va toujours avoir les deux coordonnées, sinus, donc les deux coordonnées x et y, donc respectivement cosinus et sinus. Maintenant, je vais faire apparaître le sinus. On va se concentrer pour l'instant seulement sur l'ordonnée du point. Alors, ce qui se passe lorsque je balade le point, ben, on va voir que le sinus, donc en rouge, ben, forme, donc, voyons, on forme un tracé au fur et à mesure que si on regarde en abscisse ici de ma courbe, on s'aperçoit que ce sont les angles en radians qui sont placés là. En ordonnée, c'est la valeur de ma fonction. Ma fonction, cette fois-ci, c'est la fonction sinus. J'ai caché le cosinus pour l'instant pour se concentrer sur ce qu'on fait. Donc, je retourne ici. Ma fonction sinus, on s'aperçoit qu'on a atteint le maximum à pi sur 2. Et après ça, on se retrouve à redescendre jusqu'à 0 à nouveau. Donc, le sinus vaut 0 à cet endroit-là. Et là, on obtient son minimum à cet endroit. Donc, c'est à 3 pi sur 2. Et on retourne à 0 lorsque mon angle est 0. Bon, là, normalement, ça se continuerait comme ça. On poursuivrait comme ça ad vitam aeternam d'un bord et de l'autre. Voilà pour le sinus. Je vais maintenant faire apparaître seulement le cosinus, puis on va observer le même phénomène qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on balade le point, cette fois-ci, je m'intéresse seulement à l'abscisse du point. Donc, il était au maximum au point 0 parce qu'il valait 1. Puis là, il est en train de décroître parce que mon abscisse, ici,
elle est plus petite au fur et à mesure que j'augmente mon angle que lorsqu'elle était à 0. Alors, j'augmente l'angle. Ici, on s'aperçoit que l'abscisse, le cosinus est presque rendu à 0. Il va atteindre 0 à pi sur 2. On le voit sur la courbe. Et là, on s'en va du côté négatif. On s'aperçoit en effet que ma courbe elle est négative à cet endroit. Et on va atteindre le minimum, c'est-à-dire moins 1, le cosinus. Donc, la courbe bleue vaut moins 1 à cet endroit et va recommencer à croître à ce moment-là pour atteindre à nouveau 0 et ainsi de suite. On va atteindre le maximum à nouveau. Puis là, ça se continuerait comme ça ad vitam aeternam. Si on place les deux une à côté de l'autre, on s'aperçoit que les deux ont exactement la même valeur à pi sur 4. Les deux se rencontrent à pi sur 4. Ensuite de ça, une atteint 0, l'autre son maximum, va à 3 pi sur 4. On s'aperçoit qu'elles ont la même valeur respective, une négative, l'autre positive, et elles vont se rencontrer à nouveau à 5 pi sur 4, et ainsi de suite. Donc, ces deux courbes voisines, on les appelle ensemble les sinusoïdales. Une est un sinus, l'autre est un cosinus, mais on peut obtenir une courbe à partir de l'autre seulement en faisant une translation. On va avoir l'occasion de voir ça lorsqu'on va voir la capsule sur le rôle des paramètres. Voilà, on comprend maintenant mieux l'allure graphique des fonctions et le lien avec le cercle trigonométrique. La prochaine capsule, les paramètres des fonctions sinusoïdales.